oui, son dossier accident, son dossier qui préoccupe. Non, c'est délicat. C'est délicat. Je pense que le gouvernement doit prendre des décisions appropriées pour aborder les questions. Ça, parce que si on agit dans ce deal-là, on est obligé de prendre une façon, une formule pour nous caper. Ou font rencontrer avec un spécialiste de questions. Voilà. Oui. Donc nous sommes obligés à le faire recherche, regarder. Et surtout, Stop Haïti, Stop Accident en fait. Stop Accident. C'est une instance qui est là, qui toujours bail des rapports, ça cap sorti. Donc ça, on est très présent et nous féliciter pour cela. Donc DMG veut un gros coup de chapeau pour eux-mêmes. Ça de là, nous avons fait un parler avec Dr Ganel Michel, qui lui-même c'est représentant Stop Accident, qui t'a fourni plus d'explications, détails. Mais tout, des manières pour l'autorité de suivre pour permettre que l'accident se fait dans le pays. Absolument. Comme nous connaissons comment il est déjà, c'est garder pour corps et puis tendre pour corps. On a suivre. DMG Magazine, là nous dans Hôtel Montana, donc c'est un espace à côté nous avec Dr Michel, donc lui-même qui est représentant et Stop Accident, donc une institution, une instance qui baille peut-être que des voix pour que travaille sur question accident qui a passé à travers tout le pays. Donc c'est là nous allons causer plus, nous allons plus de détails sur question accident, surtout dernier jour qui est on est capable de dire très répété. Donc Dr Michel va parler avec nous sur question ça pour nous plus de détails. Merci Telfort, donc c'est un plaisir je dis pour que nous parlions de questions accident. Donc nous allons parler d'un sujet bien sûr qui fait mal parfois. Et il y a plein de monde qui souffre de questions ça, de questions accident, soit au proche. Mais toujours bon que nous faisons prévention, nous faisons sensibilisation en façon pour nous réduire la quantité d'accidents qu'on fait sur la route. Nous suivons pile Stop Accident à travers et surtout publication liée chaque lundi. Donc nous estimons son travail qui est très louable, qui est même qui a présenté nos Stop Accident et qui s'allie en réalité pour le public là. Ok, Stop Accident c'est une jeune association qui est formée essentiellement de jeunes tout. Nous dit jeunes parce que nous dit organisation jeune parce que nous parlons bien 3 ans là. C'est octobre, 3e dimanche novembre qu'a fait nous 3 ans. Mais c'est une organisation depuis leur créé, je ne dit là, c'est jeunes qui forment, jeunes médecins, jeunes infirmières, étudiants, nous avons vraiment pile étudiants qui constituent Stop Accident. L'autre chose qui est important que nous préciser, Stop Accident, c'est pas un mot anglais en fait. Il traduit message là tout dit Stop Accident, mais c'est service technique et opérationnel pour pallier aux accidents. Voilà. Donc qui baille Stop Accident. Et nous travaillons, nous avons 4 missions principales. Le premier pilier, c'est information. Parce que nous nous rendons compte qu'en Haïti, nous sommes le seul pays qui ne sait pas combien d'accidents fait, qui côté au fait, qui catégorie de monde qui victime, qui dégâts, qui impact les gains. Donc nous croyons qu'il est important pour que une instance qui baille information. Et c'est pour ça que nous publions et ça qui a passé sur route, combien d'accidents. Et tout à nous fait recevoir un accident fait là, sous Delma 73, aux zone ambassade du Canada. Et deuxième axe que nous avons, c'est formation. Parce qu'il faut que nous d'accord, le accident fait c'est dans la rue, il n'est pas fait dans l'hôpital. Absolument. Donc, il fait que faut que les gens qui là, et ce n'est pas un docteur pour là nécessairement, il faut qu'on qui geste pour faire ou après que une tendance le accident fait nous ces photos à faire pour publier sur les réseaux sociaux, mais pas des gens qui comptent comment ils arrêter qui stopper une hémorragie par exemple. Donc nous croyons que c'est important que nous fassions formation en termes de premier secours surtout pour les gens. Mais troisième grande mission que nous gagnons, c'est sensibilisation. Parce qu'en fait, plus que 50% de l'accident, en fait, c'est mauvais comportement nous sur route. C'est-à-dire que mauvais comportement chauffeur qui a fait excès de vitesse, qui a boit ou bien qui a un téléphone, mauvais comportement et passager ou que leur mouton moto, c'est encore c'est monde qui passager à demander chauffeur pour le faire excès. Piéton tout qu'on gagne de mauvais comportement qui cause accident. Donc nous croyons que sensibilisation sont actions concrètes que nous devons faire. Mais quatrième pilier qui est aussi important que l'autre, c'est plaidoyer. Parce que n'importe gens virer question sécurité routière sont question d'État. C'est l'État qui doit prendre responsabilité. Et c'est pour ça que nous baillons tête nos devoirs pour que nous fassions plaidoyer auprès de l'État, pour que nous exigions l'État prendre responsabilité et faire de sécurité routière en priorité, en façon pour que nous diminuions la quantité d'accidents parce que ce n'est pas normal. Nous toujours disons, et question d'accident a un impact sur la société, il a un impact sur le développement pays.
nous avons une quantité de familles qui en deuil, qui viennent pipo, parce que les gens qui font accident, c'est les gens qui travaillent, c'est les gens qui sont actifs dans la société qui font accident. Donc, le pays n'a pas qu'à développer. Donc, c'est pour ça nous faisons plaidoyer auprès de l'État, nous faisons de grandes activités de plaidoyer pour que l'État prenne responsabilité. Ah bon? Monsieur, son très grand travail, j'aime ça dire, toujours dire, et son travail qui est louable et nous apprécions justement ça parce que le pays a en réalité nous avons besoin de ça. Merci. Mais donc c'est tellement répété accident dernier jour ça, dernier mois ça pour nous dire donc qui genre de mécanisme même nous était sur pied qui permettre que nous en connexion presque dans tout le pays parce que c'est pas seul l'ouest là nous couvrons presque tout le département où l'on a un accident donc automatiquement c'est presque ça fait quelques minutes après on joue un top accident qui dans mais qui s'est passé. En réalité, c'est toujours qu'on a un accident. L'accident est toujours là, mais le problème est invisible parce que nous pas chaque monde a un accident bon la Cali, mais nous pas jamais qu'à converger chiffres pour que nous connaissions combien d'accidents fait dans le pays. Et nous te dit au niveau de stop accident, nous avons un avantage, c'est que nous avons pile bénévoles, nous avons pile monde qui choisit, qui sympathise à mouvement, qui embarque dans le mouvement, qui baille tête comme bénévole, comme des volontaires pour que vous participez, vous contribuez à la lutte. Ça. Et nous gagnons par rapport à la question ça spécifiquement, par rapport à l'enquête que nous avons menée, c'est des enquêtes d'observation pour nous connaître un accident fait, qui côté le fait, combien de monde, etc. Nous avons près de 200 personnes en Haïti, 200 personnes répartis sur tout le territoire là, qui baillent nous information. L'un dit bénévole, c'est des gens qui viennent membres de Stop Accident, mais c'est des gens qui ont d'autres activités. Par exemple, nous avons des policiers qui sont membres de Stop Accident. Nous avons pile médecins, directeurs d'hôpital, et médecins de service, infirmières. Nous avons pile étudiants qui sont membres de Stop Accident. Et par rapport à la question d'enquête, nous avons environ 200 personnes. Chaque fois qu'il y a un accident, soit sur les lieux, nous avons des journalistes. Je crois que c'est un point fort que nous avons. Et dans le plateau central, nous avons des journalistes. Dans Fort Liberté, nous avons des journalistes. Donc, ça fait que, et même si nous ne sommes pas dans toute commune, toute section communale, mais au moins, dans tous 10 départements, nous avons des gens qui sont des bénévoles au niveau de Stop Accident qui baillent nos informations. En plus que, et nous avons une plateforme qui gagne, parce qu'en fait, question sécurité routière, nous avons près de 15 acteurs qui gagnent pour eux là-dedans. Nous avons la Croix-Rouge, Centre Ambulancier National, le ministère des Travaux Publics, la police, dans plusieurs composantes de la police là, soit Edupol par exemple, ou bien police circulation. Nous gagnons le ministère de la Santé, l'hôpital, vraiment une quinzaine d'acteurs qui gagnent pour eux là-dedans. Nous avons une plateforme que nous créons qui est Alerte AVP, AVP Accident de la voie publique, côté que tout représentant institution ça représente. Par exemple, directeur protection civile là-dedans, directeur Croix-Rouge là-dedans, il y a pile représentant de la police qui là-dedans, ministère de la Santé publique, que ce soit directeur général ou bien d'autres directeurs d'autres sphères, dans d'autres entités dans le ministère là. Nous avons un ministère des Travaux Publics qui est représenté, nous avons d'autres gens dans la société civile là, d'autres organisations dans la société civile là qui sont présents sous plateforme ça. Donc, il fait que le grand accident qui fait, et non seulement la plateforme ça sert pour nous donner réponse, parce que le accident fait premier là, c'est porter secours. Voilà. Donc, plateforme nous permet que nous activer, nous coordonner réponse là, nous coordonner secours là, et puis, il permet que nous gagnions information en tout. Par exemple, l'accident fait récemment, semaine passée, sous zone d'Ichiti. Là, 2h du matin, magistrat nous, monsieur magistrat Alexis Faveur, il dit nous que un accident fait là, ça a environ 1 heure de temps, il n'y a pas qu'à arriver une ambulance, et lui-même il contrôle 9 cadavres à terre, il y a une vingtaine de monde blessés. Donc rapidement, nous activons le réseau, nous activons la plateforme. Et c'est là ça, heureusement, le directeur général du ministère de la Santé publique a tout et c'est coordonné avec le directeur départemental Grandance, directeur départemental Santé Sud, pour que il y ait une ambulance. C'est comme ça, il faut une ambulance. Mais il faut nous tout déplorer que, et en pile fois, accident au fait, et puis on a fait 2-3 heures de temps, il faut qu'on ait un soin, il y a des gens qui mourent parce que s'il y a un soin plus rapide, il tape sauvé. Donc c'est dans ce sens-là, nous gagnons quantité de chiffres, nous gagnons quantité d'accidents qui fait sous le pays. Il faut que nous tout préciser que nous n'avons pas de prétention que nous connaissons tout petit accident qui fait. Parce que même si on a tout département, on a 10 départements, on va dans la section communale. On va dans toute section communale. Et
on dit que vous utilisez l'hôpital pour rentrer dans la section communale, mais nous avons 122 sections communales qui n'ont pas l'hôpital, qui n'ont pas centre de santé, qui n'ont pas rien de santé qui a fait là-dedans. Donc, c'est fait que il y a pile section communale nous pouvons là-dedans. Et il y a un accident qui a fait là, nous sommes sûrs de ça. Parce que au moins il y a des motos dans toute section communale dans le pays. Pas que côté moun yo apprendre conduire moto, moun yo fin vendre toute terre, toute bête, yo te gagne. Non, acheter moto. C'est ça qui là jusqu'à présent comme d'abord, il y a les productions nationales. Ah bon, justement. Donc c'est ça qui est là comme production nationale. Et si on bagage qui est national, je dis en Haïti, je crois que c'est moto. Moto a vraiment joué de tous côtés. Si on a l'école sous moto, on a le vendre sous moto, donc nous faisons tout bagage sous moto. Alors que le secteur moto a nous pas contrôlé. Nous pas même combien de motos il y a en Haïti. Pas qu'on côté on apprend à conduire moto. Moto yo pas enregistré pour la plupart. Donc pas qu'une institution qui a dit mais comment moto a rentré, mais combien de motos qui entré, etc. Parce que moto yo, nous d'accord que a résoudre un problème social. Là, je dis là, mon yo c'est business a fait et mène ti mon école, m'en doit t'a venir nous rendez-vous avoir là et m'a pas retard son moto mais leur contrôler, leur balancer quantité de dégâts que le fait, je crois que l'important que nous réguler le secteur ça et ne serait-ce pour nous gagner des côtés mon apprendre conduire moto des motos école parce que je dis là pour on conduire moto c'est seulement besoin de jeunes garçons et puis ou décider de risquer ou prendre la rue. Donc nous croyons que c'est fondamental que nous rangions le secteur ça. Donc nous croyons que et vraiment c'est des pile affaires, il y a pile bagaille qui pour faire dans le secteur ça et nous croyons que il faut que nous disions ça son secteur si nous organisons nous avons besoin de l'argent pour financer le secteur. Parce que en pile pays, contravention yo ba pour sauver la vie moun pour réguler le secteur mais pour joindre l'argent tout. L'heure moun a texte dans téléphone pendant a conduit au Canada, longtemps était $70 canadiens, mais qu'on a $600 canadiens yo bon contravention donc c'est près de 30 000 gouttes environ. Donc nous croyons que si nous régulons le secteur, donc l'État a entré rentrer l'argent. Là regardez nous avons journaliste qui fait un accident l'autre jour Guy Wewe. C'est pendant la saute dans Somfest, la saute installé équipement et puis il était fait noir, il débarqué sur une machine qui en panne sur route là. Nous pral stop accident, nous pral faire travail sur inch, nous compter de Port-au-Prince à inch 14 machines qui en panne sur route là dans mi-temps route là. Donc si l'état dit la pour remonter machine ça chaque fois on fait remonter machine, nous c'est payer ou pas le payer pour aller chercher, on va sauver la vie monde mais on va prendre l'argent. Donc nous croyons que et vraiment l'état doit prendre question ça au sérieux. Sinon, si ce n'est pas ça, c'est un problème de méchanceté ou bien manque de vision qui fait que nous pouvons organiser le secteur ça en plus. Si nous allons en profondeur, sous-organiser le secteur ça, touristes, attirer touristes. Parce que il y a des touristes qui entrent là, ils ne sont pas retourner encore. Parce que regardez, les touristes à venir, on est d'accord que ce n'est pas dans une chambre d'hôtel qui pour dormir, ils viennent pour circuler, pour la pays. Justement, donc là, regardez, moto à monter sous le monde, machine à rentrer sous machin, sous le monde qui sous piéton, n'importe comment. Ou pas une police routière, ou un service de circulation, ou déjà pas l'hôpital pour s'il t'a fait un accident, il ne va pas tourner encore. Donc nous croyons que vraiment son situation, son thématique pour que l'État prenne au sérieux, société à tout pour que nous soulevions questions dans tout débat public. Parce que nous avons quantité de familles qui en deuil, nous avons quantité de gens qui ne sont pas à l'école chaque année. Absolument. Parce que maman est morte dans un accident, madame Sarah, papa c'est un chauffeur moto handicapé. Donc c'est autant de situations qui fait qu'il faut que nous prenions question ça au sérieux. Voilà, c'est là nous mettons fait. Dr Ganel Michel, vraiment, nous sommes contents de recevoir dans l'espace DMG Magazine pour nous faire causer sur question et accident dans le pays. Donc c'est moi qui vous remercie pour l'espace que vous nous pour que nous parlions avec la population, pour que nous puissions changer de comportement, mais surtout pour demander l'État à avoir responsabilité. Voilà, merci beaucoup. Jack it up.